Hello, bienvenue sur mon podcast Reprendre le contrôle. Je suis Sophie, Life and Mindset Coach certifiée. Vous êtes au bon endroit si vous voulez un coup de boost dans votre quotidien, si vous voulez réfléchir à certains aspects de votre vie ou si vous voulez tout simplement passer un moment agréable. Ici, on parle justement de développement personnel, de santé mentale, de bien-être, de tous les sujets qui peuvent vous aider à level up, à faire votre introspection, à vous faire réaliser que vous n'êtes pas seul dans vos combats. On va parler de tout ce qui va pouvoir vous aider à reprendre le contrôle dans votre vie. Allez, bonne écoute! Hello, bonjour, vous écoutez Reprendre le contrôle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va répondre à la question comment se réinventer. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir que ta vie actuelle ne te correspondait plus? Que tu as envie de changement mais sans savoir par où commencer? Comment on fait pour passer de l'état où on se sent bloqué, perdu, déprimé, à une nouvelle version de soi épanouie, alignée et confiante? D'abord, il faut que tu saches quelque chose. Chaque transformation commence par la force mentale. La volonté ne suffit pas. Quand je parle de transformation, de se réinventer, il ne s'agit pas de devenir une nouvelle personne, mais alors pas du tout. En fait, il s'agit de se retrouver, de revenir à son identité. C'est que quand on retrouve son identité profonde, que l'on retrouve l'épanouissement et qu'on est aligné à ses valeurs. Souvent, les personnes qui viennent en coaching avec moi me disent: «Je veux tout changer» et je comprends en fait, parce que je suis la première à avoir tout changé. Mais en fait, tout changer, ça a été quoi? Ça a tout simplement été me comprendre, me retrouver. Ceux qui me suivent depuis mes débuts le savent, je me suis complètement réinventée. Je ne vais pas vous raconter à nouveau mon histoire, mais c'est juste pour vous dire qu'une transformation réelle commence par une période d'introspection. Et en fait, cette période d'introspection, la plupart du temps, elle commence lorsqu'on est dans un état de marasme. Lorsque le quotidien devient difficile et que seul le changement permet d'aller. À partir de ce moment, on commence à se poser les bonnes questions qui vont nous amener vers l'introspection. Si les choses continuent comme ça, qu'est-ce que je vais devenir? La stagnation va me mener à quoi? Vous voyez ce genre de questions qu'on se pose, qui nous mettent un peu la pression. C'est ce qu'il faut pour démarrer cette transformation. Et à partir de là, l'introspection commence. Donc, première étape, introspection. Encore une fois, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai envie de changer? Qu'est-ce que j'aurais préféré avoir? Si je devais changer des choses en moi, quelles seraient les choses? Quelles sont mes 5 valeurs principales? Alors cette question, je peux vous dire, la réponse n'est pas spontanée. Les gens se posent les questions parce qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes leurs valeurs. Lorsqu'on fait son introspection, on se pose les bonnes questions et surtout, on prend le temps de répondre à ces questions et on observe son dialogue interne. Le travail du dialogue interne, c'est la deuxième étape lorsqu'on cherche à se réinventer. Sache que tu n'iras pas loin. Tu n'iras plus très loin avec le mindset et les croyances que tu as aujourd'hui. Lorsqu'on veut changer, on change son dialogue interne. Comme tu le sais, si tu penses que tu n'es pas capable de faire quelque chose, tu ne te donneras pas les moyens d'être capable de le faire. Et lorsqu'on ne se donne pas les moyens de faire les choses, on fait ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Donc c'est contre ça qu'on va commencer à lutter. On va commencer par changer son dialogue. Dès que ton dialogue est négatif, change la phrase. Un exemple. Je ne vais pas débuter un business parce que je sais que ça va être trop compliqué et que je n'aurai pas le courage de tout gérer. Je change cette phrase qui est dans ma tête. J'ai envie de créer un business, mais vu que c'est une grosse étape, je vais commencer par m'assurer que je suis disposée à le faire, que je n'ai pas de réelles contraintes. Et si tout est bon, je vais m'assurer d'avancer étape par étape. Et au pire des cas, je n'aurai pas de regrets parce que j'aurai essayé. Mais c'est mieux, non? Mais c'est beaucoup mieux. Et en fait, à chaque fois qu'on a une pensée négative, systématiquement, on la remplace. Et en fait, tu verras avec le temps
que les pensées négatives n'auront plus de poids dans ton cerveau. Tu arriveras vite en fait à les faire disparaître. Dès qu'une pensée négative arrive, tu changes cette phrase et tu vas voir au fur et à mesure, ces phrases, elles n'auront plus de poids. Donc il est important, comme j'ai dit, de se poser les bonnes questions et surtout d'observer son dialogue interne qui est en général très mauvais et de faire un travail pour le changer. C'est pas un travail compliqué, mais c'est juste que systématiquement, lorsqu'on a une mauvaise pensée, il va falloir la changer. Introspection, dialogue interne. Lorsqu'on a fait ça, lorsqu'on veut une réelle transformation, on passe à la visualisation. Alors moi, c'est ma partie préférée. Imagine-toi, toi, dans ta meilleure version. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu es? Note tout ce que tu vois. Comment tu te vois? Comment tu es? Comment tu te comportes? Qui est dans ton entourage? Quel est ton entourage? Visualise tout ça et note tout ce qui est essentiel pour toi. Tout ce que tu as envie de voir modifier, note-le. Une fois que tu as tout noté, pour chaque étape, essaye de trouver 5 solutions pour te rapprocher de cette meilleure version de toi-même. Et lorsque tu auras trouvé 5 solutions, engage-toi à en développer une. Je te donne un exemple. Je me vois comme une femme qui a plus d'assurance, beaucoup plus confiance en soi, lorsque je me visualise. Je vais chercher 5 choses qui peuvent m'aider à arriver à ce niveau. Par exemple, prendre des cours d'éloquence, se challenger chaque jour pendant 1 mois, faire un travail sur mes croyances limitantes au sujet de la confiance en soi, commencer un travail avec un coach, par exemple. Et je me décide à mettre en place une de ces actions. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, je commence les cours d'éloquence. À partir d'aujourd'hui, je vais consulter un coach. C'est comme ça qu'on évolue. Donc, peu importe ce que tu vois dans ta visualisation, trouve le moyen d'y arriver petit à petit et donne-toi un délai raisonnable. Et dans ta visualisation, je veux que tu me mettes tous les détails. En fait, je veux vraiment que tu te vois, mais dans tous les aspects de ta vie, dans tous les aspects, et que tu notes tous les changements qu'il va devoir y avoir, et que tu cherches des solutions, petit à petit, pour chaque aspect. Moi, quand j'ai fait ma transformation, moi, j'ai pas cherché à me transformer. En fait, c'est venu naturellement. J'étais à un point de ma vie où je n'en pouvais plus de mon quotidien. Je n'en pouvais plus de mon environnement. Je n'en pouvais plus de beaucoup de choses. Et j'étais vraiment en mode pétage de câble. Et je me suis posée et j'ai fait naturellement mon introspection. Et moi, à cette période-là, je suis allée chercher de l'aide. Et en fait, avec cette aide, j'ai fait mon introspection et c'est là que j'ai compris que, oula, que rien n'allait en fait. Que cette personne que j'étais à ce moment n'était pas moi-même. En fait, mon identité profonde n'était pas en phase avec mon identité que j'avais à ce moment. Vous savez, il y a une différence entre l'identité profonde et l'identité apparente. L'identité apparente, c'est ce que moi je vais voir, c'est ce que les gens vont voir. Et aujourd'hui, avec le poids de la société, le poids de la vie, l'identité apparente, elle est souvent contraire à l'identité profonde. Parce qu'on change en fonction des gens, on change en fonction des besoins des autres pour rentrer dans le moule, pour plaire. Et malheureusement, en faisant ça, souvent, on s'éloigne de qui on est vraiment. Donc moi, en fait, à ce moment, j'ai compris, je me suis dit: «Bon là, il y a vraiment une différence entre qui je suis réellement et qui je suis actuellement» et donc j'ai fait cet exercice de visualisation. J'ai noté tous les aspects. J'ai pris des décisions et le résultat, il est là aujourd'hui. J'ai changé de vie, tout simplement. Pourquoi je vous ai dit au début de l'épisode qu'il fallait quand même de la force mentale, un bon mindset pour se réinventer? C'est parce que tout simplement,
Ça demande de l'engagement et de la patience. Et c'est ça notre réel problème. Avoir la volonté de changer, mais je veux dire tout le monde l'a. Avoir la volonté de s'améliorer, tout le monde a ça. La visualisation, ce n'est pas un exercice difficile. L'introspection, c'est assez difficile, mais c'est plus facile que l'engagement. Une fois qu'on a tout ce qu'il faut, donc qu'on a travaillé le dialogue interne, en fait, c'est pas que c'est difficile, mais que c'est répétitif parce qu'on a énormément de pensées négatives par jour. Au début, ça va être compliqué, mais après, ça se fait tout seul, comme je dis. Donc, en fait, toute cette partie-là, dialogue interne, introspection, visualisation, ça va. Ce qui est vraiment difficile, honnêtement, c'est l'engagement et la patience. Parce qu'en fait, lorsqu'on ne voit pas de résultats immédiats, on se décourage. Et se réinventer, on ne peut pas le faire en un jour. On ne peut pas changer de vie. On ne peut pas avoir. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, vous qui écoutez mes podcasts. Ce serait bien quand même de savoir. Ce serait bien en commentaire que vous me notiez vos âges. Mais par exemple, tu as 25 ans, tu as 35 ans, tu peux pas vivre pendant 35 ans d'une certaine façon et changer ça en un jour, en 2 jours. Honnêtement, on peut se réinventer, se transformer, allez, en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. Parce que l'exercice d'introspection, c'est pas je me pose des questions tout de suite, je réponds tout de suite parce qu'on n'a pas les réponses. Alors pour se poser les bonnes questions aussi, comme je dis, en général, c'est en période de marasme. Donc c'est une période où en fait, on se pose beaucoup de questions. Et pour répondre à ces questions, croyez-moi, ça prend du temps. Donc moi, je dirais 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Moi, ça m'a pris plus d'1 an, hein. Donc l'engagement et la patience. Sans patience, on n'a rien. Et la première transformation, c'est la transformation du mindset. C'est pas physique. Je vois partout glow up, glow up, glow up. Vous avez beau aller vous coiffer, vous changer votre garde-robe. OK, vous allez vous sentir bien. C'est sur ce qu'on appelle le plaisir immédiat pendant quelque temps. Mais après, vous allez revenir, en fait, à votre état émotionnel négatif. Le vrai changement commence par le mindset. Donc, lorsqu'on se réinvente, on commence par le mindset. Le reste va suivre. Donc, tout ce qui est physique suivra. Et changer un mindset, ça demande de l'engagement et de la patience, mais c'est possible, heureusement. Donc, je récapitule pour toi. Si tu veux te réinventer, tu as 4 étapes importantes. L'introspection, recherche ton identité profonde. Qui tu es vraiment? Quelles sont tes vraies valeurs? Qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment? Quelle est ta mission de vie? Une fois que tu t'es posé les questions, on change le dialogue interne. À partir de ce moment, commence à observer ton dialogue interne et change tout ce qui a changé. Une fois que c'est fait, visualisation. Et dans la partie visualisation, je ne parle pas juste des réponses de l'introspection, parce qu'avec l'introspection, on aura déjà des réponses. Mais je parle de tous les aspects là. Je parle du physique, je parle de l'environnement, je parle des finances, je parle vraiment de tout. Quand on visualise tous les aspects de sa vie. Et après, engagement et patience. Et vous allez y arriver. Se réinventer, c'est un choix. Et tout commence par le mindset. Commence petit, mais commence maintenant. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin et laisse-moi un avis 5 étoiles sur ton application de podcast. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode et merci pour ton écoute.